Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans Fenêtre sur la ville, l'émission proposée par Pop-up Urbain et Demain la Ville. Dans Fenêtre sur la ville, on va parler de ville et on va parler de pratiques urbaines et de la manière dont on les vit au quotidien. Et pour commencer cette série de vidéos, on s'est dit qu'on allait explorer le sujet dont tout le monde a parlé ces derniers mois, le clash vélo versus auto. Bon, vous voyez les clashs de youtubeurs? Et en ce qui nous concerne, Safia, notre amitié, elle a pris fin le jour du meet-up. Et dans la ville, il y a la même chose. Des clashs entre différents types d'activités, différents types de populations ou différents types de modes de transport. These new bumpers were built with pedestrians in mind. Just let them try to get away. En l'occurrence, depuis quelques mois, le clash vélo versus véhicule motorisé, voiture, scooter ou camionnette, il a pris de l'ampleur, notamment dans les médias généralistes. On a pourri la vie des automobilistes et donc pourri la vie des piétons et des vélos uniquement par idéologie et par sectarisme. Il n'y a pas une semaine qui passe sans une chronique radio, des articles de presse ou des guéguerres sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est insupportable! Vous avez peut-être vu d'ailleurs des hashtags émerger qui relatent un peu ce phénomène. Par exemple, le hashtag GCUM, G-C-U-M, pour garer comme une merde, un acronyme qui permet à des cyclistes de poster des photos de véhicules garés comme des merdes. Il y a aussi de plus en plus de cyclistes qui se filment avec des caméras embarquées pour essayer de montrer concrètement la réalité d'un trajet en vélo dans une ville comme Paris. Je vous ai vu faire un hochement de tête. Ah oui, vous êtes en sens interdit. Non, regardez les petits vélos sur le sol, c'est un sens interdit cycliste. Eh ouais. En l'occurrence, ces derniers mois, le débat il a pris une ampleur démesurée suite à la mise en place du plan vélo par la mairie de Paris en septembre dernier. Un plan vélo qui avait été voté en 2015, il faut le rappeler, à l'unanimité par le Conseil de Paris, les élus de tous bords politiques qui avaient décidé de mettre en place ce programme. Les automobilistes ils se sont agacés et ils ont accusé Anne Hidalgo, reine des bobos, d'avoir ouvert les portes de l'enfer et d'être à l'origine de tous les maux de la ville de Paris, la pollution, les congestions, la guerre et la faim dans le monde. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Les embouteillages, par exemple à Paris, ça a toujours existé. Adrien parle politique dans sa vidéo, il le montre très bien. 1968, une émission, carte sur table, évoque les villes bouchées, congestionnées. Par les vélos, par les bus? Non, par les voitures. Mais plus généralement, le fait que Paris soit au centre de tous les débats, c'est pas le plus important. Parce que ce qui se passe au niveau du clash vélo versus auto, ça concerne toutes les villes. En l'occurrence, depuis une trentaine d'années, la plupart des villes d'Europe connaissent à peu près le même destin, à savoir la fin de l'hégémonie automobile. Cette machine qui roule de plus en plus vite et qui fait vroom, c'est, paraît-il, la conquête incontestable de l'homme civilisé. Pendant plus d'un demi-siècle, on a vécu sous domination de la voiture. Cette domination, elle se traduit dans les faits. Par exemple, à Paris, la voiture, elle représente 10% seulement des déplacements, et pourtant elle occupe 50% de l'espace urbain si on additionne la voirie et les places de stationnement. Et la situation, elle est partout pareille. En vérité, si la voiture a dominé autant les villes pendant des années, c'est parce que le pétrole était pas cher et la voiture était considérée comme le moyen de transport le plus efficace. Sauf que, avec le choc pétrolier de 73 puis de 78, cette situation elle s'est inversée. Et il a fallu commencer à réfléchir à comment on pouvait rééquilibrer le partage de l'espace au profit d'autres modes de déplacement. Transport public, mais aussi la marche ou le vélo. À New York, le roi c'est Spike. Le meilleur c'est moi. C'est le plus rapide. Et pour faire ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut des infrastructures. Pour la voiture, c'est la route. C'est ce qui a permis à la voiture d'être aussi efficace. Et pour les vélos, ça peut être des pistes cyclables continues et protégées, des intersections plus sécurisées au carrefour, ou bien des modifications du code de la route. Mais il n'y a pas que les infrastructures. On peut aussi changer les comportements pour faciliter la cohabitation entre les cyclistes et les voitures. This car uses absolutely no gasoline. Par exemple, la technique de la portière hollandaise qui est enseignée dans les auto-écoles aux Pays-Bas et qui consiste tout simplement à ouvrir la portière avec le bras droit plutôt qu'avec le bras gauche. Reach over with your right hand instead of your left, which will force your upper body to turn around and look for oncoming cyclists. L'objectif de cette technique, c'est simplement que ça va inciter le conducteur à regarder s'il n'y a pas un vélo qui déboule pour éviter que le cycliste se prenne une portière en pleine gueule. Et c'est un des trucs intéressants quand on parle de mesures en faveur du vélo. En réalité, on se rend compte que ça profite pas simplement aux cyclistes, mais à toute la ville dans son ensemble. Et notamment aux conducteurs. C'est un des enseignements qu'on peut tirer de quelque chose qu'on appelle le paradoxe de Bresse. Le paradoxe de Bresse, c'est quoi? Ça dit simplement que c'est pas parce qu'on rajoute des voies de circulation qu'on fluidifie le trafic automobile. Le paradoxe de Bresse, ça a été mesuré par exemple aux États-Unis et au Texas, où on a vu des collectivités construire des 4 voies, voire des 8 voies pour essayer de décongestionner le trafic, et au final, ça n'a pas du tout fluidifié la circulation. Le corollaire du paradoxe de Bresse, c'est que c'est parfois en réduisant le nombre de voies de circulation qu'on améliore le trafic.
Tout simplement parce que certains automobilistes qui prenaient leur voiture jusqu'alors vont se décider à prendre les transports en commun, la marche ou le vélo. C'est ce qu'on appelle le report modal et c'est ce qui permet aujourd'hui de fluidifier le trafic en ville et d'avoir des villes un peu plus apaisées. Ce que tout ça, ça nous apprend, c'est que les mesures en faveur des cyclistes, elles profitent à toute la ville dans son ensemble et aussi aux conducteurs. On a vu sur Twitter des gens rigoler sur le fait que les pistes cyclables étaient soi-disant un peu vides. En réalité, une piste cyclable, ça crée un appel d'air pour les cyclistes, ceux qui utilisent déjà leur vélo et ceux qui pourraient l'utiliser demain. Le truc, c'est qu'à Paris, on part de très très loin en la matière. La part modale du vélo, c'est-à-dire le nombre de personnes qui prennent leur vélo pour se déplacer chaque jour, elle est de 4% à Paris, alors qu'elle est parfois de 13% à Bordeaux, 15% à Grenoble ou 16% à Strasbourg. Non, ce n'est pas Pékin. C'est ce que la municipalité de La Rochelle souhaite. Créer dans le centre-ville un parc de bicyclettes gratuites, inspiré de la mise à disposition du public de caddies dans les aéroports ou magasins à grande surface. Si on veut véritablement développer le vélo, il va falloir passer par là. Des changements de comportement et des infrastructures. Le truc qui est intéressant, c'est que le clash vélo versus auto, en ce moment on en parle beaucoup, mais au final ça fait des années qu'il dure. Les gens oublient un peu vite que les premiers plans vélo à Paris, ils ont été portés par Jacques Chirac et Jean Tibéri, qui annonçaient déjà dans les années 80 que c'était la meilleure solution pour apaiser nos villes. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Comment est-ce qu'on peut apaiser la ville ? Comment est-ce qu'on peut réduire les clashs entre différents usages de la ville et essayer de trouver les meilleurs équilibrages possibles pour que chacun y trouve son compte. Voilà pour cet épisode de Fenêtre sur la ville. Vous pouvez mettre un pouce ou vous abonner. Nous, on met toutes les sources dans la barre d'infos et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.